c'était la première conférence de presse du capitaine Kylian Mbappé. Et on n'a pas été déçus. Il le dit lui-même, cette nomination lui a vraiment fait plaisir. Écoutez et regardez. Avant tout, c'est un kiff. Je suis capitaine de mon pays, donc ça c'est quelque chose qu'on peut pas éluder. Moi, j'étais très content quand il me l'a annoncé. Après, bien sûr, maintenant, quand on laisse passer cette joie, cette émotion, voilà, c'est une nouvelle responsabilité. C'est quelque chose que je vais assumer naturellement et avec lequel je vais pas me mettre de pression. Voilà, ça va pas changer ma manière de jouer, ça va changer ma manière peut-être de me comporter parce que voilà, il faut être encore plus tourné vers les autres. Mais voilà, je vais affronter cette épreuve avec beaucoup de bienveillance et de positivité. Est-ce qu'il y a quand même une réflexion chez vous pour savoir si vous alliez accepter le poste? Et est-ce qu'à la base, dans les mois qui ont précédé, vous aviez envie quand même d'être capitaine? Est-ce que ça a été quelque chose il y a toujours une envie chez vous d'être capitaine? La réflexion, elle est difficile à avoir parce que quand le sélectionneur national il vient vous voir et vous dit est-ce que tu veux être capitaine, même si tu veux avoir une réflexion, ta bouche elle dit toute seule oui. Donc, mais sérieusement, avant les mois qui ont précédé, je pensais pas que j'allais être capitaine. Je vais vous dire la vérité et j'y pensais pas du tout. Bonsoir Kylian, Jean-François Pérez, Europe 1 là-haut. Vos prises de position sur les réseaux sociaux ou autres, sur le racisme, sur la Convention du droit à l'image, sur les propos de Noël Le Graët, sur Zidane notamment, évidemment ça a eu une énorme influence. Je voulais vous demander si maintenant que vous êtes capitaine de l'équipe de France, vous aurez la même liberté de parole que celle qui a été la vôtre jusqu'à présent. Merci. Et moi je peux vous poser une question, pourquoi voulez-vous que ça change? Parce que le rôle de capitaine c'est aussi un peu celui de diplomate en équipe de France. Qui l'a dit? La tradition, depuis que l'équipe de France existe. Hugo Lloris, qui a été un capitaine qui mettait quand même beaucoup les formes. Oui, et comme j'ai dit avant, chacun est un capitaine en fonction de sa personnalité. Je ne suis pas comme Hugo, Hugo n'est pas comme moi, je ne suis pas comme les anciens capitaines. Chacun a été un capitaine différent, donc je serai un capitaine encore différent. Donc ça veut dire que vous voulez garder cette liberté de Je ne pense pas que le coach m'a mis capitaine parce qu'il s'est dit que j'allais faire exactement la même chose qu'Hugo. Ou peut-être je me trompe, hein. Non, tu ne te trompes pas. Merci. Vous êtes capitaine, le vice-capitaine c'est Antoine Griezmann qui était assez déçu. Comment est-ce que vous avez analysé ça avec lui? Est-ce que vous avez échangé d'abord premièrement avec lui? Si oui, qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous avoir devant nous voilà, pour vous exprimer, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire maintenant régulièrement, maintenant que vous êtes capitaine? Et on vous sent quand même pourtant à l'aise. Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît ou qui vous embête? Qui me plaît, ça dépend des jours. Mais oui, on va me voir un peu plus souvent. Après, comme j'ai dit, je vais être le type de capitaine qui veut laisser la place à toute l'équipe. Donc, il ne faut pas non plus que je monopolise tout l'espace médiatique de l'équipe de France, tout l'espace de cette équipe. Voilà, il va falloir aussi laisser de la place aux autres. C'est comme ça que l'équipe de France, à chaque fois, elle a réussi à régner. C'est quand tout le monde a trouvé sa place. Donc, je ne pense pas que je vais venir ici tous les matchs pour venir vous parler parce que je sais... L'important, c'est la résonance que ça va avoir et je pense que c'est important que l'ensemble des joueurs de l'équipe de France ait une place importante dans cette équipe. On attendait un show, on l'a eu. Le renouveau est là, ça change de Lloris, non? Ce qui est incroyable avec Kylian Mbappé, c'est que on connaît sa facilité à s'exprimer, sa maturité. Depuis qu'il a 17 ans, il est habitué à ça, etc., etc. Mais là, on sent qu'il y a quand même des jalons dans sa conférence de presse, des moments où il allait faire passer des messages, notamment l'expression du supérieur hiérarchique vis-à-vis d'Antoine Griezmann. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel il a pensé avant d'arriver en conférence de presse. Et pourtant, tout est d'une fluidité incroyable. C'est facile quand il s'exprime devant tout le monde parce qu'il a aussi dépassé le cadre du simple joueur de foot de l'équipe de France et même du simple capitaine de l'équipe de France. Il nous bluffe à chaque fois. Oui, mais il nous bluffe à chaque fois. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, s'il tweet sur les retraites, ça a une résonance que peu d'hommes politiques auraient, en fait. Alors même que ce serait leur métier et que lui, ça ne l'est pas. C'est ça. Et je pense que ça, il l'a très très bien compris. Et il a très très bien compris quand il est en conférence de presse que ces mots vont avoir une importance capitale dans l'équipe de France, par rapport à Noël Le Graët, par rapport aux primes de l'équipe de France, au contrat d'image. Et il en a bien conscience, mais ça fait quand même du bien de voir qu'il a quand même gardé cette fraîcheur-là et qu'il est, on a l'impression, très franc quand il s'exprime. Votre réaction, vous, José, qui avez joué après la première conférence de presse de Mbappé?
C'est un passage réussi, donc il se savait donc attendu. Paul Le Signal, je pense qu'il a bien préparé aussi donc ce premier rendez-vous, mais il est habité par ce costume depuis toujours, donc c'est quelque part un chemin naturel justement vers lequel donc il se rend. Donc il a fait avec brio. Il n'a pas peur d'affronter les questions. Donc il percute très vite. Il a cette capacité d'élocution, mais aussi de dire des choses intéressantes. Il sait faire de la langue de bois, mais intelligemment. Donc c'est pas du tout Vous trouvez qu'il fait de la langue de bois? Il est capable parfois à quel moment non, mais là il y a des choses où il répond, mais il est capable aussi d'enterrer les choses, mais sans dire de grandes vérités. Il prend à partie les journalistes. Exactement. Voilà. Donc il est capable de renvoyer la balle justement donc à son interlocuteur. Il est capable d'installer un jeu justement avec son public. Donc c'est quelqu'un qui est très à l'aise dans l'exercice. Quand je dis qu'il est préparé aussi, c'est parce qu'il savait aussi, et même s'il dit que bon, il s'y attendait pas, il a bien entendu que il était un peu égocentré. En tout cas, c'est ce qu'on disait sur lui. Il a bien répété l'inverse en conf de presse, sans qu'on lui pose la question, qu'il allait être rassembleur, parce qu'il a attendu là-dessus. La question lui a été posée. Oui, mais on lui a dit qu'il était égocentré, il a répondu. Il a répondu, mais non, même lui-même déjà. Attention, il avait. Au moment où on lui a demandé quel genre de capitaine il allait être, il a déjà parlé de fédérer, de rassembler, de s'effacer devant le groupe. Il a dit qu'il laisserait de la place aux autres. Ça veut dire qu'on le verra pas à chaque fois en conférence de presse, à chaque veille de match de l'équipe de France. Il sera là quand il faut. Il va pas monopoliser l'espace. Oui, et puis aussi les journalistes adorent. Non, mais Eric, il sait aussi qu'à des moments donnés, quand il va être en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, quand il va y avoir une nouvelle rumeur de lui au Real, au Bayern ou à City, ce sera peut-être plus intelligent et plus prudent pour lui de dire bah là je vais plutôt mettre quelqu'un d'autre en avant en équipe de France, alors même parce que c'est lui qui décidera. Oui, mais évidemment, Kylian Mbappé il décide de beaucoup de choses. Il y a deux patrons dans le foot français, c'est Didier Deschamps et le deuxième c'est Kylian Mbappé. Bah, ça s'est vu. Et le troisième c'est Antoine Griezmann ou pas? Il a pas le groupe. Il a pas la résonance et l'importance qu'a réussi à acquérir Kylian Mbappé. On a eu confirmation quand même, c'est qu'il était bien déçu. Parce que jusqu'à présent, il y avait des supputations, des rumeurs, mais là, il l'a dit, il a discuté avec lui. C'est un peu le sentiment du garçon trop gentil, entre guillemets, donc qui a le sentiment légitime, et il le dit aussi, après une décennie, et tout sous l'air des champs, quelque part, il sait que c'est peut-être sa dernière grande compétition, d'avoir le brassard sur les 2 prochaines saisons, mais derrière, il y a quelqu'un qui prend tellement de place naturellement, même si après il y aura un débat, vous dites il est égocentrique, mais je dirais, il prend l'espace naturel. Donc il emmène les gens naturellement avec lui, Mbappé. En fait, effectivement, ça efface les autres. Il est de la trempe, je trouve, de Platini et de Zidane aussi en dehors du terrain. Ce qu'il fait sur le terrain, ça prêtera évidemment à débat. On aura toute sa carrière, on va comparer entre les plus grands joueurs de l'équipe de France, à savoir qui est devant Platini, derrière Zidane, à égalité, etc. Le même charisme. Mais il a un charisme exceptionnel, et vous le voyez, ne serait-ce que pendant que les journalistes posent des questions, à son langage corporel, à ses mimiques, à la façon dont il percute, à la réponse intelligente qu'il va réussir à donner. Il a ça, ce charisme-là. Est-ce que vous le croyez quand il dit qu'il ne l'aurait jamais cru il y a 3 mois, et même qu'il ne savait pas dimanche? Est-ce que vous le croyez? Et moi déjà, il y a quelque chose on a vu l'arrivée des joueurs justement donc à Clairefontaine. Il est arrivé comme un patron. Il est arrivé les lunettes noires, distingué. Il n'est pas arrivé comme le petit genou justement avec, vous savez, coloré de. Il est arrivé partout en capitaine, c'est ça? Il est arrivé avec une posture quand même. En tout cas, il est arrivé avec une vraie posture de capitaine, de quelqu'un d'important dans le groupe. Il a compris, Eric, quand Varane et Lloris ont arrêté tous les deux. Exactement. Là, il s'est dit, OK, le prochain, c'est soit Griezmann, soit moi. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il en a eu envie, parce qu'il en a envie au Paris Saint-Germain. Il sait que tous les plus grands joueurs de l'histoire du foot, et on sait à quel point il est obnubilé par la trace qu'il va laisser dans son sport, ont été capitaines de leur sélection. Et si on prend les plus récents, c'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et il sait qu'il devra passer par là pour être une gloire de son pays, même s'il a déjà fait pas mal de chemin. Bon, lui dit qu'il ne le savait pas lundi midi, lors de la conférence de presse de Didier Deschamps. Didier Deschamps, lui-même, l'a avoué en conférence de presse, enfin, officiellement en tout cas, il a pris sa décision lundi soir. La décision, je l'ai prise lundi soir. Et ça se met en place. Kylian est déjà habitué à être un bon moment dans ce groupe. Donc voilà, il ne sera pas seul, comme Hugo n'était pas seul, parce qu'il avait Raphaël. Si je fais ce choix-là, c'est pas pour faire un choix pour lui faire plaisir. Évidemment, ça lui fait énormément plaisir, mais parce que je suis convaincu qu'il a toutes les qualités pour bien le faire.
ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'après Hugo Lloris, on attendait avec impatience Didier Deschamps. Et maintenant, la conférence de presse de Didier Deschamps, elle paraît presque fade après Kylian Mbappé, non? C'est pas méchant, hein? Non, complètement. Il n'y a aucune question sur les Pays-Bas. Quasiment aucune. Ouais, lui, par contre, fait langue de bois. Lui, c'est clair. Et par contre, effectivement, en face, oui, c'est clair. On a quelqu'un qui... Non, mais c'est vrai qu'il apporte beaucoup de fraîcheur, du dynamisme. Encore une fois, c'est un plaisir. L'actualité de Mbappé aujourd'hui supplante tout le reste. C'est pour répondre à votre question sur l'absence de questions sur les Pays-Bas. Aucune. Et pourtant, c'est un match important, ce match France-Pays-Bas, encore une fois, premier match des éliminatoires de l'Euro, avec une équipe des Pays-Bas amoindrie par un virus sans qu'on sache exactement ce que c'est. Écoutez Ronald Koeman, le sélectionneur. Moi, je vous dis que ça va bien. Moi, ça va tranquille. Là, on va venir sur la conférence de presse de Mbappé. La conférence de pression. Non, parce que c'est quoi ces questions? Non mais c'est quoi ces questions sur Griezmann? Est-ce qu'il a été déçu, je sais pas quoi et tout? Il est là pour parler du capitanat, qu'il est fier d'être capitaine de l'équipe de France. Vous parlez encore de Griezmann et tout, c'est fini ça, arrêtez. Les journalistes sont des journalopes. Non mais vous aimez bien la polémique, hein? Oui, mais est-ce que le capitaine doit se taire et tout, voilà, par rapport à Lloris et tout? Non, on va revenir un peu dessus. Si Mbappé disait que oui, bro, il s'attendait pas et tout, mais rien qu'à la vidéo du rassemblement, quand il vient au rassemblement, on savait qu'elle allait être capitaine. Il y en a un qui vient l'homme manteau, au col roulé, en mode politicien, en mode PDG, et il y a un autre qui vient en mode LGBT. Là, limite, tu peux te demander s'il va faire sa transition, tu vois, parce que, bon, la coupe déjà, bon, c'est un peu suspect, mais là, carrément, avoir aussi un comportement de femme, parce que c'est la première fois que j'entends qu'un mec a été déçu, et qu'un mec est parti se plaindre aux journalistes qu'il n'a pas été capitaine. Non, mais tu regardes à la Suède, Zlatan est revenu, il a pris le brassard, personne n'a rien dit. Les jeunes se sont tus, c'est Zlatan le capitaine, c'est comme ça. C'est tout, on accepte comme des hommes. Pareil en Angleterre, hein. Quand Maguire est parti donner son brassard à Kane, il est parti pleurer aux journalistes. Non, il a accepté, c'est tout comme ça. Ou au Brésil, quand Thiago Silva, pourtant la pleureuse, hein, le mec a pleuré à la Coupe du Monde, il a donné son brassard à Neymar, il est parti pleurer. Non, il a accepté, mais il n'y a que chez nous, voilà, qu'on a une pleureuse, qu'on a un mec, voilà, on sait très bien qu'il est parti pleurer contre Benzema. Il y a qu'un mec comme ça qui crée des histoires, il est pas content, on a créé un petit statut, les vice-capitaines. Non mais le mec a la trentaine, il agit encore comme un gamin, il fait encore des caprices de gamin. Mais c'est incroyable, le journaliste qui pose la question à Mbappé, oui mais est-ce que vous allez moins parler un peu comme à Hugo Lloris et tout. Mais normalement, un capitaine, c'est celui qui parle le plus, donc c'est pas normal. Il doit pas prendre des exemples sur Hugo Lloris, c'est pas normal. Limite, Hugo Lloris c'est juste un capitaine de représentation. Parce que je pense qu'il fallait un capitaine un peu, voilà, pas trop basané. Moi je pense, hein. Je pense. Non mais Lloris c'était un mannequin. Là c'était pareil, aucune émotion et tout, aucun charisme. Il était là, mais c'était pas lui le vrai capitaine. Le vrai capitaine, on l'a vu, France-Argentine en quart de finale, c'était Pogba. Non mais un Pogba il vient, il parle, il s'impose. Alors qu'un Lloris, ça se fait qu'il pose la question. Il pose, est-ce que je peux parler? Est-ce que les gars, j'ai un truc à vous dire, est-ce que je peux parler? Et ça se fait que personne n'écoute. Écoute un Pogba, toi, discours de la mi-temps, t'as envie de partir à la guerre, directement. C'est galvanisant, c'est motivant. Alors que t'écoutes un Lloris, non, limite t'as envie de rendre les armes. Non mais tellement il parle lentement. Limite il parle mais il a envie que personne l'écoute. Non mais limite, toi, tu l'écoutes, t'as envie de rendre les armes. Non mais t'es démotivé, t'as pas envie de te battre. T'as dû devenir pacifiste, limite. Non mais sérieusement, même là pour l'annonce à sa retraite, le mec dans son interview, tu sentais qu'il retenait encore les émotions, il retenait un peu, voilà, bon, une petite larme, mais voilà mec, tu prends la retraite quand même. Je sais pas, je suis un peu heureux, non. J'espère que Mbappé sera pas capitaine comme lui. J'espère qu'il sera plus un capitaine à la Ronaldo, voilà, un capitaine avec du charisme, de l'envie et de la hargne. Même là, sur sa réponse et tout, je suis d'accord avec lui. Quand il est en équipe de France, je suis d'accord avec lui. C'est quand il est au PSG que là, moi en équipe de France, je suis d'accord avec lui. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, non, Mbappé devrait copier le capitanat de Lloris? Mettez ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.